À quelques mois des nouvelles élections à la tête de la Confédération africaine de football, les amis, les informations que nous avons ici font état de quoi? De ce que Patrick Motsepe, le tout puissant président de la Confédération africaine de football, ne veut plus ou ne veut pas remplir. Et selon certaines indiscrétions, ses jours sont comptés à la tête de la Confédération africaine de football. Alors où je vous parle, le secrétaire général de la Confédération africaine de football est en difficulté. Il y a trop de scandales autour de lui. Rappelez-vous de cette affaire de l'UMS d'Algérie. Rappelez-vous de sa protection de Walid Sadid. C'est qui Walid Sadid? Walid Sadid, c'est le président de la Fédération algérienne de football. Lors du congrès de la FIFA à Bangkok, ce qu'il a fait autour, tout le monde sait. C'est que Véron Moussango Omba a aussi fait pour mettre le président de la Fédération camerounaise de football en difficulté, saute aussi à l'œil. Malheureusement pour lui, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est un gars qui est tellement futé. Il sait de quoi il parle quand il parle football. Il sait, il maîtrise son sujet. Il avait déjà porté plainte contre le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il avait même accusé Amondo Vision directement. Donc, vous voyez que tout cela n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sortent. Que le secrétaire général de la Confédération africaine de football veut se comporte comme s'il était le président de la Confédération africaine de football, alors qu'il est que le secrétaire général. Et les accusateurs donnent pour exemple ce qui s'est passé sur BBC. Il avait été interviewé par BBC, qui est aussi une chaîne de propagande britannique, qui est financée par le ministère des Affaires étrangères britannique, dont le gouvernement britannique finance BBC pour donner des informations en Afrique. Donc, vous comprenez quand on dit que la plupart de ces journalistes-là sont des communicants ou des propagandistes, c'est voilà les éléments que nous détenons qui disent clairement qu'ils sont comme ça. Et aussi, les amis, donc tout ce truc-là concourt à mettre les gens à pousser l'instance d'ouvrir l'enquête contre Moussango, qui lui-même a tuté l'autre jour. Il a écrit sur X, c'est tuté parce que c'est un ancien Twitter, et ils accusent des gens de l'accuser sans fondement. Ils disent c'est des accusations fausses parce qu'il n'y a pas de documents qui prouvent cela. Mais il ne faut pas qu'ils partent vite en besoin. Parce que ceux qui l'ont accusé, ce comité ad hoc qu'on a créé, va certainement trouver des choses ou pas trouver des choses. Donc, il faut qu'ils se calment. Il n'est pas dit que les gens qui l'ont accusé n'ont pas les éléments palpables qui vont donc démontrer qu'ils sont dans le bon sens. Les amis ont parlé là de Patrick Motsepe. C'est qui Patrick Motsepe? C'est un prospère homme d'affaires sud-africain, 59 ans. Il vient de Soweto. Il a beaucoup d'entreprises et il est actionné aussi dans beaucoup d'entreprises. Sur l'affaire Eto, on a été informé que Patrick Motsepe était actionnaire dans une société brassicole basée ici à Douala. On n'avait pas cette information. C'est pendant le procès d'Eto à la CAF que tout cela est sorti. Et apparemment, il y a beaucoup d'autres scandales comme ça qui peuvent prendre Patrick Motsepe et ils veulent anticiper en partant. Il ne veut plus être humilié ou autre. Mais Patrick Motsepe, c'est le président aussi des Mamelodi Sundowns, un club important dans la sphère footballistique africaine. Vraiment, ce qu'il a fait pour ce club en tant que président et autres n'est pas discuté. C'est du business, il faut le dire. C'est du business, mais il a très, très bien organisé ce secteur-là. Il y a aussi les chaînes Super Sport. Donc, Motsepe, c'est un homme d'affaires prospère, proche du pouvoir. Je crois que il aurait épousé une des sœurs du président Cyril Ramaphosa, où il est très proche de famille présidentielle. Il a des affaires au Congo, au Cameroun, partout en Afrique. Il dit, c'est une bonne chose. Maintenant, beaucoup de personnes le considèrent comme un exécuteur de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Parce que c'est grâce à la FIFA ou c'est à cause de la FIFA, ça dépend de quelle langue vous prenez cette affaire, que Ahmad est parti comme président de la Confédération africaine de football. C'est à cause de lui, Infantino. Donc, certains pensent
a raison, parce qu'il prouve aussi avec certains éléments que c'est Gianni Infantino qui a imposé Patrick Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Et en tant qu'exécutant, il a eu beaucoup de difficultés au niveau du CHAN, au niveau de la CAN même. Glissement, pas glissement, glissement, pas glissement. Il a eu beaucoup de problèmes avec l'organisation du CHAN et de la CAN. Donc, le mec qui veut partir, donc ses jours sont comptés, qui va remplacer Patrick Motsepe. Les amis, restons tranquilles, hein, parce qu'à la dernière minute, on peut le convaincre. Que voilà ce qu'on va faire et tout. Si on le convainc, il peut rester. Mais si on ne le convainc pas, il va partir. Et qui sera donc le prochain président de la Confédération africaine de football? Nous souhaitons avoir quelqu'un qui aura les traits pour décider de lui-même avec le concours des fédérations qui font partie de cette confédération, parce que sans les fédérations, il n'y a pas de confédération. Donc, respecter les gens et tout, et travailler normalement, sans l'influence externe. Thank you, friends. Bye-bye.